mais avant ça, j'aimerais quand même rappeler aux gens que je suis la petite sœur propre et directe de Rossi Mukendi. Aucun Congolais n'ignore qui est exactement Rossi Mukendi. Rossi, il a perdu sa vie, il a laissé sa femme, son fils et sa fille de 3 mois. Quand Rossi est mort, sa fille avait encore 3 mois. Il a laissé toute une famille. Rossi était l'espoir de toute une famille. Mais si aujourd'hui nous parlons de Rossi comme victime, c'est parce qu'il a dit non sous Kabila dans beaucoup de choses. Il a dit non au changement de la constitution sous Kabila. Il a dit non au 3e mandat de Kabila. Mais je suis quand même, je dirais, blessée, étonnée et puis dégoûtée de voir que l'UDPS qui ont quand même le courage de dire que Rossi était de l'UDPS, mais ils sont sur le point de saboter, de cracher sur la tombe de Rossi. Et c'est désolant. C'est désolant. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que moi, je sais pas, les gens peuvent enregistrer comme ça, nous sommes en plein procès, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer après. Mais c'est quand même déchirant de voir tout ce qui se passe et c'est sous le règne d'un ancien opposant. Un ancien opposant qui a combattu avec les victimes qui sont mortes. Rossi, Thérèse Kapangala et les autres. Mais aujourd'hui, voir un ancien opposant qui est sur le point de faire une bêtise qui a conduit les autres aujourd'hui, Naba Nécropole, Naba Kinkole, etc. En tout cas, c'est déchirant. Mais pour les gens de l'UDPS qui sont en tout cas assez intelligents, excusez-moi, et sensés, peuvent me répondre. Je n'ai pas beaucoup de questions, je n'ai que 3 questions, je dirais. La première, c'est de savoir, vous avez fait 6 ans au pouvoir avec la constitution étrangère, entre guillemets. Et franchement, vous n'avez rien fait. Pensez-vous qu'avec la constitution rédigée par les Congolais, avec les Congolais, et pour les Congolais, vous aidera à réussir pendant les 4 ans qui vous restent? Et ma deuxième question est de savoir, chercher à changer la constitution, c'est une façon de dire que ceux-là qui sont morts sous Kabila, en disant non au changement, sont morts en vain. Et puis la troisième, pour conclure, je dirais, Papa Etienne a laissé beaucoup, en tout cas beaucoup de testaments que jusque-là, non peut découvrir un mot. Mais changer la constitution fait aussi partie du testament de Papa Etienne. Parce que là, on ne comprend plus rien. Un monsieur a dit que est-ce que l'UDPS complotait de changer la constitution avant d'arriver au pouvoir ou c'est quand ils sont arrivés au pouvoir? Parce que là, on ne comprend plus rien. L'UDPS, c'est l'opposition. Mais l'UDPS, ils sont là en train de faire des choses comme s'ils ils venaient de la majorité, alors que non. Ce sont des anciens, je sais pas, 30, 37 ans dans l'opposition, c'est pas pour nous faire vivre ça. Moi, je reste dans la commune de Makala. La maman de Rossi, ma mère, nous restons dans la commune de Makala. Et je peux vous dire, je peux vous jurer, vous pouvez descendre, poser des questions. Ça fait 1 année et 3 mois que l'eau ne coule pas dans le robinet. Je parle de 1 année et 3 mois que l'eau ne coule pas dans le robinet. Et nous vivons pour avoir de l'eau à boire chez nous. Nous achetons un bidon de 25 litres à 1000 francs. Un bidon de 25 litres à 1000 francs. Et nous utilisons l'eau de forage pour nous laver, pour préparer, pour laver nos vêtements. De nature, je suis quelqu'un de très clair. Mais naïve, c'est parce que nous utilisons l'eau de forage. On n'a pas d'autre solution. Et c'est sous le règne du président Félix que tout ça se passe. Je ne veux même pas parler de promesses qu'il a faites à ma mère et tout. Non. Là, je ne veux même pas entrer dedans. Mais c'est déchirant. Franchement, c'est déchirant. À un moment, je me dis, mais mon frère est mort inutilement, en vrai. J'ai l'impression qu'il est mort inutilement parce que c'est pourquoi il a sacrifié sa vie. Il est disait lui-même, nous allons colorer le sol congolais rouge de nos sangs pourvu que nos enfants ne vivent pas esclaves dans leur propre pays demain. Ces enfants ne sont même pas esclaves, mais c'est nous, ses sœurs et ses frères qui sont des esclaves maintenant. J'imagine même pas ses enfants. Son enfant finit l'université l'année prochaine. Sa fille a 5 ans maintenant, il aura 6 ans au mois de novembre. Mais je n'imagine même pas l'esclavagisme que les enfants vont vivre.
En tout cas, c'est désolant. Qu'ils essaient un peu de nous expliquer clairement qu'est-ce qu'ils veulent changer, c'est pour quelle fin, en fait. C'est tout ce que je veux savoir. Très bien. Merci. Merci, Madame Jaël Galoula.